Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va évidemment parler de Cyril Hanouna, que vous aimez bien. Ah, c'est faux. Euh, Plus personne ne l'aime parce que, bon, bah voilà, comme vous le savez, il a un petit peu déconné ces dernières années. Et donc Cyril Hanouna, pourquoi on parle de lui aujourd'hui? Puisque vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas parce qu'il n'est plus sur Touche pas à mon poste et que son émission qui était diffusée sur C8, chaîne qui a été fermée, n'est plus, ça ne veut pas dire qu'elle a disparu, puisqu'elle s'est transformée finalement sur Europe 1, puisque Hanouna est multicasquette, il n'est pas que animateur télé, il est animateur radio aussi. Et donc sur Europe 1, il a son émission. Et alors là, il y a eu un petit scandale. Pourquoi un scandale? Parce que en pleine discussion sur la situation à Gaza, un auditeur pro-israélien d'Europe 1 imite l'accent arabe sur un ton moqueur, sans être repris ni par Cyril ni par son équipe. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors évidemment, on va regarder l'extrait, on va essayer de se faire notre propre avis et on va rajouter quelques petites informations très importantes. Avant de commencer cette vidéo, je vous incite à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. On vient de dépasser les 70 000 abonnés, je vous en remercie, chers amis. Mettez un petit commentaire, je me régale à lire vos commentaires. Mettez des petits commentaires positifs de préférence, bien évidemment, bien rédigés. Allez, c'est parti, on lance. Et vous Donc regardez, une vie vous qui regardez a la télé, complètement changé. vous regardez encore la télé Non, française. je regarde que c'est news et c'est D'accord, très bien, sur mon portable. d'accord. Donc vous nous écoutez. Donc j'étais vraiment choqué. J'étais Alors, vraiment dites-nous, choqué. Michel, Mais dites-nous. beaucoup de choses ont été dites. Oui, mais vous pouvez, Beaucoup de choses vous pouvez ont le été redire, dites. vous pouvez le redire, et vous pouvez dire ce que vous Moi, pensez. je parle en tant que fils de rescapé. Oui. Mon père a passé 5 ans dans les camps, donc je trouve ça très choquant de comparer cette Gaza avec Auschwitz. Pour ça, c'est une chose, tout a été dit. Je crois que Goldanel a bien posé le problème, même aux chroniqueurs. Mais il faut comprendre une chose, c'est que vous manquez d'informations. Ça veut dire que vous avez un homme qui s'appelle Tzvi Yehezkeli, qui a couvert les frères musulmans depuis 2015, pendant plusieurs années. Il les a infiltrés, il est sur Google, il est parti en Suède, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Je veux dire, vous avez tout ce qu'il a dit. Il y a comment s'appelle-t-il, l'avocat Connard était interviewé, il y avait pas mal de Français qui ont été interviewés, et ça ne bouge pas. Les politiciens ne bougent pas. La France est molle. Oui. Je voulais que je vous dise, quand j'appelle le consulat de France, d'abord, j'ai plus de passeport, j'ai pas fait ma demande de retraite, je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai honte. J'ai honte d'être français. Ah oui. Donc à partir de ce moment-là, quand vous appelez le consulat de France, le général de France à Jérusalem, vous dire consulat général de France, bonjour. Voilà ce que vous avez. C'est drôle, faut rire. D'Artigol. Ça fait 30 ans que j'entends ça. D'Artigol. Oui, j'écoute Vous voulez réagir? attentivement. Vous étiez en train d'imiter l'accent. Olivier, Vous étiez en train d'imiter Olivier, l'accent arabe, c'est je ça? vous aime beaucoup parce que vous êtes quelqu'un. Je vous aime beaucoup. Vous êtes vraiment Pas compris, un moi, j'ai type pas très compris. bien. J'ai pas compris. J'ai pas Non, j'ai compris, dit moi. Olivier. Oui, oui, oui. Olivier, Je l'aime dites-nous. beaucoup. Vous étiez en train d'imiter l'accent arabe, c'est ça? Et alors? Non, mais c'était pour Et quoi, comprendre. Popek? Qu'est-ce qu'il faisait, Popek? Non, mais comme c'était pas Et totalement réussi, je me posais la question. Attendez. c'est tout. Vous avez, ça y est, on est dans les goulags là. Ça y est. Ah, tiens. Non, Ça y est, c'est ça y est. pas ce que veut dire. C'est pas Eh, ce que veut dire calmez-vous, Olivier. Olivier. Ce C'est que pas ce je que veut veux dire dire, Olivier, mais c'est vrai comprendre. qu'aujourd'hui, On n'avait pas compris. aujourd'hui, il y a voilà. plein de gens qui tapent sur Michel Leb, je me rappelle à l'époque, ce qu'il faisait des accents, etc. Et c'est vrai que voilà. Et alors, c'est vrai bien sûr. Voilà. Moi, j'ai grandi avec Europe 1, moi. Ah bah. Depuis tout petit, depuis l'âge de 4 ans, on écoute Bah, Europe 1 à la maison. Mais est-ce D'Artigol que aussi. vous vouliez hein. nous dire, non, moi Ils je sont suis réfléchis attentif, avec je suis attentif à ce que vous dites que quand vous appelez l'ambassade, Oui, exactement. Pas l'ambassade, le consulat général de Jérusalem. de Parce que Jérusalem. Jérusalem n'est pas considéré en Israël. D'accord. D'accord, donc c'était d'accord. Oui, Vous c'est avez ça que compris, j'ai pas Benaïm, compris. vous avez compris. Oui, j'essaie de suivre. Excusez-moi Donc, de vous si vous avoir- voulez, il y a toute une ambiance comme ça. Et malheureusement, l'Europe, j'ai été interviewé par la RAI lorsqu'il y a eu. Voilà, donc ça c'est l'extrait qu'on a pu voir, l'extrait de l'émission, ça m'a suffi, honnêtement ça m'a suffi. Il y a plein de choses très intéressantes. Alors déjà, première chose, au début, vers 30 secondes, quand il dit que je suis un petit-fils de rescapé, de Auschwitz, etc. C'est honteux. Donc là, évidemment, il reprenait la fameuse phrase d'Ardisson à laquelle on a réagi d'ailleurs, où il disait que
Voilà, Auschwitz, c'était comparable à. Enfin, Gaza aujourd'hui, c'était comparable à Auschwitz hier. Euh, et là-dessus, donc évidemment, donc il a repris, le gars dit ah, c'est inadmissible, hein, vous le savez. Ça me rappelle cette fameuse émission qu'on avait eue où on réagissait à un passage sur I24 News de Claude Issiard. Claude Issiard qui avait fait face à, je crois, Maître Pardo, si je ne dis pas de bêtises. Où justement Claude Issiard disait que lui, en tant que noir, le peuple africain, a vécu une sorte de génocide. Ils ont même vécu l'esclavage, ils ont vécu les humiliations, la ségrégation, etc., etc. Bref, donc chaque communauté a son histoire finalement. Très bien. Et donc là, ça n'a pas plu à Maître Pardo, qui est évidemment grand défenseur de la cause, juive, hein, finalement. Et là, il dit, ah, vous ne pouvez pas, vous êtes en train de dire que ce que les Noirs ont vécu, c'est encore pire que ce qu'ont vécu les Juifs. Voilà. Il y avait une sorte de, dans cette émission-là, on y a réagi, il y avait une sorte de concours victimaire finalement de qui a le plus souffert. Et c'est ce que dénonçait déjà un type comme Dieudo il y a quelques années dans ses sketchs où il disait, voilà, normalement, on n'est pas censé faire une course à la victimisation. On n'est pas censé faire une course victimaire. Qui a le plus souffert? On est censé dire justement, voilà, on a souffert, faisons de notre souffrance une force et avançons. Et donc dans cette émission-là, c'était un peu le... Et donc là, évidemment, ça déplaise à cet auditeur-là qui, en plus de faire l'accent arabe sur lequel on reviendra, là, il dit effectivement que c'est honteux de comparer Auschwitz à Gaza. Mais vous savez, moi, je vais reprendre les propos d'un tweet que j'ai vu là dans la journée. Il y a eu des bombardements à Auschwitz. Alors évidemment, ce qui s'est passé à Auschwitz, c'est terrible, hein. Moi, j'y étais pas, donc évidemment, je n'ai que le récit imaginaire, je n'ai que le récit en tête, ce que mon imagination peut s'imaginer suite à ce que j'ai lu, suite à ce que j'ai vu, suite à un petit peu comme tout le monde d'ailleurs. Mais il y a eu des bombardements à Auschwitz. On a forcé une population à se déplacer aujourd'hui dans des pays comme le font aujourd'hui, comme le propose Netanyahou aux Palestiniens, de refuser leur nationalité en échange d'un petit peu d'argent et d'un logement en France ou en Grèce. Là, il faut bien comprendre que ce qui se passe actuellement à Gaza, c'est l'horreur. On les empêche de manger, on les empêche de se soigner, on bombarde des lieux de culte, on brûle des lieux de culte, on brûle des hôpitaux, on bombarde des populations, on pille leurs maisons. Donc évidemment, il s'est passé à peu près la même chose aussi. De toute façon, en temps de guerre, il se passe toujours des choses horribles, hein. Souvenez-vous des soldats NAZI, pour ne pas dire, des soldats NAZIS, qui effectivement ont pillé les maisons des riches juifs pour ensuite reprendre leurs œuvres, leurs tableaux, etc. Et maintenant, d'ailleurs, elles sont dans beaucoup de musées en France en réalité. J'ai appris ça l'autre fois, j'étais dans un musée, j'ai vu qu'effectivement, il y a beaucoup d'œuvres françaises en fait qui ont été reprises à certaines milices allemandes qui les avaient saisies pendant des pièges de maison. Mais tout ça pour dire que voilà, le but c'est pas de faire un concours victimaire, mais c'est pas non plus de dire que la plus haute souffrance dans le monde c'est Auschwitz. Non. Déjà c'est un manque de respect pour toutes les autres communautés, quelles qu'elles soient, peu importe l'ethnie, peu importe la religion. La souffrance qu'elles vivent. Peu importe. Il n'y a pas de... C'est ça qui est marrant, c'est que justement, je voulais qu'on rebondisse sur ce petit extrait vidéo en dessous. C'est le président du Congrès J européen. Il dit que utiliser le mot génocide pour autre chose que la Shoah, c'est antisémite. Et c'est pour vous dire à quel point, je veux dire, normalement, quand on est homme de bien, comme dit Marc Aurèle, homme de bien, c'est voilà, une communauté souffre, une communauté se fait victimiser, se fait agresser, violenter. On est censé apporter du soutien à cette communauté-là. On est censé justement essayer de trouver un apaisement. Comme ici en France, on ne vit pas la même chose, mais en France, effectivement, ce que vivent aujourd'hui certaines communautés, certaines ethnies, certains même groupes sociaux liés à leurs conditions matérielles, etc., vivent finalement une sorte de victimisation, une forme d'exclusion, une forme de ségrégation, une forme de, je ne vais pas dire racisme, j'aime pas trop ce mot-là, mais tous, on le vit à une différente échelle. Et le mieux, c'est de trouver un apaisement, c'est pas de rentrer justement dans
c'est pas de rentrer justement et de rentrer dans ce qu'on peut appeler l'affront. Absolument pas, c'est pas le but. Vous savez, c'est ce que dit Bouddha, hein, si la haine répond à la haine, comment finira-t-elle? C'est vrai. Si on utilise constamment les mêmes armes et les mêmes arguments que nos ennemis, finalement, comme dit Marc Aurèle, hein, vous le savez, le meilleur moyen de se défendre, c'est de ne pas ressembler à l'attaquant. Alors écoutez bien ce petit extrait, je pense que ça peut compléter un petit peu ce que je dis. Pourquoi le fait d'utiliser le mot génocide contre Israël, c'est de l'antisémitisme? Parce que le génocide et la définition du génocide a été faite après la Shoah. Et utiliser ça contre Israël qui se défend contre un acte terroriste de la Hamas, c'est de l'antisémitisme. Parce que ceux qui l'emploient, que ce soit les Africains du Sud et maintenant les Irlandais ou les Slovéniens, ils savent exactement que la définition du génocide ne peut pas s'appliquer à ce que fait Israël en se défendant contre le Hamas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de changer la définition pour pouvoir attaquer Israël. Et ça, c'est de l'antisémitisme. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est le président du congrès J européen. Déjà, il y a un congrès J européen. Vous trouvez pas ça bizarre? Il y a un congrès catholique européen? Il y a un congrès musulman européen? Il y a un congrès bouddhiste européen? Il y a un congrès hindouiste européen? Je crois pas. Peut-être que je me trompe, hein, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un congrès catholique européen, ni un congrès musulman européen. Pourtant, excusez-moi, hein, il y a plus de musulmans en Europe que de... Non? Il y a plus de catholiques en Europe que de... Non plus? Ah si. Alors, qu'est-ce qui fait qu'eux, ils ont un congrès et pas nous? Enfin bon, encore une fois, je pose juste des questions. Vous savez, moi, ce que je fais, c'est exactement ce que faisait Socrate, hein. Je pose des questions, mais je les pose bien. C'est tout. C'est tout, hein, les mecs, hein. Bref, donc, voilà, selon donc, le président du congrès J européen, si vous utilisez le mot génocide pour qualifier ce que font les Israéliens aux Palestiniens, c'est-à-dire brûler leurs lieux de culte, bombarder la population, les empêcher de manger, les empêcher de se soigner, les empêcher de se réunir autour d'un lieu de culte justement pour pouvoir prier leur Dieu, tout ça, si vous dites que c'est un génocide, aujourd'hui c'est antisémite. Voilà. Donc autant vous dire que je connais un paquet d'antisémites. Et ça c'est dramatique. Arrête tes conneries, putain. Non, mais voilà. Donc, c'est pour vous dire. Hein, et vous savez, si vous voulez rentrer dans la précision, regardez mon interview récente que j'ai fait avec Soso. Il synthétise parfaitement bien ce qu'on vit aujourd'hui en France. Il synthétise parfaitement bien ce qu'on vit aujourd'hui en France. Bref, donc pour terminer avec cet extrait-là, donc après évidemment il y a voilà donc cet auditeur, bon, il y a marqué pro-israélien. Alerte Info s'embrase un peu. Hein. Il n'est pas dit que le mec est pro-israélien, hein, à aucun moment. Hormis si on a une info hors contexte, mais je ne suis pas sûr. Mais, donc là, effectivement, oui, il imite l'accent arabe pour singer un petit peu. Quand il passe un coup de téléphone, il a dit au consulat. Donc, bon, effectivement, Hanouna qui ne reprend pas. Enfin bon, s'il y a un auditeur, enfin un des chroniqueurs qui dit vous êtes en train de faire l'accent arabe, et tout de suite, le mec au téléphone, il le prend mal. Il dit ouais, qu'est-ce qu'il y a et alors? Donc tout de suite, on sent qu'il y a une sorte de condescendance de sa part. Bon, après, on ne va pas tomber dans la surinterprétation, mais effectivement, voilà, je veux dire, aujourd'hui, voilà ce qu'on vit. Aujourd'hui, en France, c'est pour ça, moi, je vous le dis, les gars. Hein. Moi, je vous le dis pacifiquement, mais cherchez plus à rentrer de manière frontale face à ces gens-là. Ça ne sert à rien. Vous allez perdre de l'énergie, vous allez perdre du temps, et je peux vous jurer que ce n'est pas bon pour votre karma. Ça n'a rien de bon. Vous allez vous apporter que des problèmes. Cultivez-vous, enseignez-vous, ne cessez jamais d'apprendre. Vous savez, c'est ce que dit Gandhi, hein, vivez comme si vous mouriez demain, apprenez comme si vous existiez toujours. Et c'est tout. Contentez-vous d'apprendre, contentez-vous mais n'essayez pas de rentrer face à ces gens-là de manière frontale, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous le voyez bien aujourd'hui, en plus, surtout en France. Vous le voyez bien. Aujourd'hui, on en parlera aussi dans la vidéo d'aujourd'hui, enfin pour une prochaine vidéo, mais elle sera postée aujourd'hui, c'est Jovanovic.
Jovanovic qui a dit effectivement que on vivait une sorte d'oppression à cause d'une petite communauté politique qui, elle, contrôle tout, les médias, la presse, etc. Et quelques semaines plus tard, il s'est fait arrêter par enfin, heureusement, je crois qu'il n'était pas à son domicile, mais son domicile s'est fait complètement perquisitionner. Une vingtaine de policiers devant chez lui étaient venus le chercher, soi-disant pour le mettre en soins psychiatriques. On en parlera dans la vidéo justement, donc abonnez-vous à cette chaîne, c'est très important, mais c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui, si vous dites d'une certaine manière les termes, et finalement si vous allez à l'encontre enfin, si vous représentez une sorte d'opposition au système et au diktat de la pensée, bah voilà, l'État profond vous envoie une vingtaine de policiers devant chez vous pour vous faire interner, soi-disant pour des soins psychiatriques. Ils trouveront toujours un contexte, ils trouveront toujours un prétexte, pardonnez-moi, pour vous embêter. Dieudo, c'est le bracelet pour fraude fiscale. Hervé Ryssen, c'était une couverture de livre parce que il avait caricaturé une certaine communauté sur son livre. Voilà, ils vont soit vous mettre en tôle, soit vous mettre des amendes, soit vous persécuter de toutes les manières. Mais jamais pour ce que vous avez dit concrètement. Ils vont toujours chercher la petite bête et chercher le petit tweet que vous avez mis ou la petite phrase de trop que vous avez dite et ils vont jouer là-dessus et ils vont vous persécuter à vie jusqu'à ce que vous en mouriez d'une certaine manière. Donc ça ne sert à rien comme je vous l'ai dit, hein, le meilleur moyen de se défendre, c'est de ne pas ressembler à l'oppresseur. Voilà, et je pense que c'est tout pour cette vidéo. De toute façon, ça représente bien l'émission d'Hanouna, hein, je veux dire, bon, bien qu'Hanouna ne prend pas parti là, mais voilà, enfin, je veux dire, voilà quoi. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo un petit peu spontanée, sporadique. J'avais pas forcément de message à passer particulièrement. Comme je vous l'ai dit, moi, c'était juste de... Voilà, en fait, aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de dire ou d'analyser. Aujourd'hui, on est dans le dévoilement. Ils ne se cachent même plus. Ces gens-là ne se cachent même plus. Et je ne parle pas forcément d'une religion précise, là. Je parle de gens, effectivement, qui prennent parti pour une politique, qui plus est la politique sioniste de Netanyahou. Ils ne se cachent même plus, les mecs. Ils ne se cachent même plus. Dramatique. Voilà. Évidemment, rendez-vous dans quelques heures de moi pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.